Wow! Puis, qu'est-ce que t'en penses? 100% cuir. Puis ça rentre comment dans ton nouveau budget draconien, ça? Elle était réduite de 20 J'économisais 80 en l'achetant tout de suite. Oh, regarde, t'as économisé 320 plus taxes en achetant plus. Ben oui, mais ça aurait été beaucoup moins le fun. Non, de toute façon, j'ai une stratégie pour remettre mes finances en ordre. D'ailleurs, on a déjà établi que si je suis dans le rouge, c'est pas parce que je dépense trop, Non. c'est parce que je gagne pas assez. Donc, ma nouvelle stratégie, c'est d'aller chercher plus de contrats. Puis, est-ce que t'as des nouveaux clients en vue? Oh! Au fait, mon porte-monnaie, je le trouve plus. Non. Je pense que je l'ai perdu. Là. J'ai demandé à tout le monde, j'ai cherché partout. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses revenir toutes tes cartes. Pense-y. Toutes mes cartes d'identité sont là-dedans, puis je le perds. La signification, elle peut pas être plus claire. Peut-être ça signifie que tu devrais faire attention à tes affaires. En 2 mois, j'ai perdu mon chum, mon appart, ma job, puis là, mon porte-monnaie qui contient tout ce qui m'identifie socialement. Et? Et ça veut dire que le destin est en train de tout mettre en place pour me permettre de repartir à neuf. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que tu vas rester assise à attendre qu'il t'arrive quelque chose? Mais non, là, je reste pas là à rien faire. Je vais saisir les opportunités quand elles vont se présenter. Qu'est-ce que t'as contre la bonne vieille méthode là, qui consiste à prendre une décision? J'aime mieux laisser parler le hasard. C'est moi qui décide de... J'ai pas de surprise. Ah oui, mais t'as ce que tu veux. Je sais pas. La dernière fois que toi, t'as pris une décision, tu t'es ramassé dans un magasin de popounes. Benoît? Esther? Est-ce que vous avez eu le mémo? Ben oui, c'est quoi ça? On se fait évaluer par le staff. 2 fois par année, le staff rencontre le rédacteur en chef pour évaluer sa performance. On vous attend à la salle de conférence à 5 heures pile. C'est peut-être aussi bien que vous apportiez de quoi prendre des notes. Ciao, guys! C'est la première fois que j'entends parler d'évaluation par le staff. Évaluais-tu tes rédacteurs en chef, toi, ton ancienne job? Je considère que c'est le devoir de tout employé de rappeler à ses boss sur une base régulière qu'ils sont des imbéciles. Tu penses que c'est ce qu'ils vont nous dire? Je sais pas, là, mais surtout, là, je m'en fous. Vous vous ennuyez pas trop du reste du monde, des fois, ton arrogance, ta vanité, toi? Vous donnez pas des mots de tête, des fois, ton angoisse, ton complexe d'infériorité, toi? OK. Il faut que tu m'expliques quelque chose, OK? Chaque jour, tu arrives en retard au bureau, tu pars à 5 heures pile. Tu parles à personne, sauf si t'es obligé. Tu dînes tout seul. Tu nous fais sentir que ta présence est une faveur, puis tu manques jamais de nous rappeler qu'on est des pierres importantes à l'édifice de la bêtise humaine. Faut bien que quelqu'un le fasse. Mais c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de te le demander. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, sais-tu, c'est une bonne question. Mais ça se pourrait-tu que, contrairement à la haute opinion que tu as de toi-même, là, tu sois aussi loser que tout le monde ici, puis qu'il n'y a plus personne de la Cémazo dans Montréal pour t'embaucher? Hein? Excuse-moi, j'étais retardée. Ah, c'est pas grave. J'ai repensé à ce que je t'ai dit hier. C'était pas cool de ma part de te demander ça. Oh, ouais. C'est juste pour toi d'avoir à m'engager juste parce que je suis ta meilleure amie puis que je savais d'aller vivre à la maison du père. Hein? Hey, tu m'enlèves une épine du pied, là. Mais il n'y a rien qui t'empêche de m'engager parce que je suis compétente, que j'ai 10 ans d'expérience et que j'ai du talent. Hélène, je pense que... Dans cet esprit-là, je t'ai apporté des articles, des photos de mon portfolio, puis mon CV, il n'y a pas de raison que j'aille de passe-droit. J'aurais peur de ce que ça ferait à notre amitié là, si je devenais ta supérieure. Ma supérieure! Wow, les gros mots déjà! Va-tu falloir que j'embrasse ta bague? Non, mais c'est moi qui commanderais, hein? C'est moi qui accepterais ou qui refuserais tes articles. Non. Je suis pas encore engagée, puis tu refuses déjà mes articles. Ah non, je dis pas ça, mais si je devais le faire, là, ça pourrait être une source de tension entre nous deux. Puis ça, j'aimerais mieux éviter ça. Écoute, si ça t'arrive de critiquer mes articles, je pense que je suis assez mature pour accepter que ma meilleure amie puisse faire des erreurs de jugement. Et c'est de ça que je parle.
J'aurais jamais aucune autorité sur toi. Oh, voyons, Esther, des crampes, je te niaise, là. Non, que tu vas être ma boss, je vais faire comme tous les autres employés. Je vais dire ces affaires-là dans ton dos. Ah. Hélène, je suis certaine là, qu'il y a plein de boîtes là, qui ne demandent pas mieux que de t'engager. Ouais, je sais. Mais folle que je suis, j'avais pensé que ça pourrait être le fun qu'on travaille ensemble. Je vais te laisser. Tu dois avoir des articles à refuser. Hélène. Hélène. Ouais. Oui, oh oui, là. N'importe quoi. Non, je dis n'importe quoi. Je suis prêt à prendre n'importe quoi, là. Non, je peux commencer demain matin. Salut. Ça va? J'ai pensé à ce que tu m'as dit tantôt. Oh, écoute, je parle, là. Faut pas que t'écoutes tout ce que je dis, hein. C'est un tic nerveux plus que d'autres choses. Non, mais en même temps, là, c'était pas entièrement dénué de bon sens, là. C'est vrai que je suis pas toujours le gars le plus coopératif au monde, hein. Mais non. T'es pas si pire que ça, là. Puis un gars a le droit d'être bête si ça tente, hein? En tout cas, dans l'esprit de m'amender, de participer davantage, je me suis dit que je pourrais peut-être apporter un petit quelque chose à la réunion ce soir. Pour vrai? Ben oui, j'ai comme une petite TV en noir et blanc. On pourrait regarder la game de hockey pendant qu'on se fait planter par le staff. Ton porte-monnaie. Wow! Où est-ce que tu l'as trouvé? Entre la porte et le siège loto, ça jette un petit peu à terre ta théorie du grand bouleversement. C'est vrai, mais je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Genre que tu sais pas chercher. Oh, Benoît, t'as un problème. La fille qui était ici pour la métamorphose vient de sacrer son camp en beau maudit. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, je lui ai juste dit qu'elle aurait une plus belle silhouette sur la photo si elle portait un soutien-gorge, sauf que ça a l'air qu'elle en portait déjà un. Elle a mal pris. Sandra, Ben quoi, mais je pouvais pas deviner, moi, c'est ça. Anyway, j'ai besoin d'un modèle pour la métamorphose. Mais je peux le faire, moi! non, tu peux pas, là. T'as un ascenseur qui t'attend, là. Tu vois, Benoît, c'est pour ça que t'as retrouvé mon portefeuille. Pour que je vienne ici, pour que je tombe sur Sandra qui, comme par hasard, a besoin de quelqu'un pour une métamorphose. Métamorphose, changement, renouveau. Et t'as-tu vu comme tout ça se tient? En parlant de signe, ça? Ça, c'est le signe que l'ascenseur est là. Ah, mais Benoît, elle a besoin de la photo aujourd'hui, hein, là. Quoi, aujourd'hui? Bon. Qu'est-ce qu'on te fait comme look, ma belle? Écoute, on n'est pas chez Old Run Fruit, là, mais j'ai quand même un petit peu de choix. Hein? On peut te faire un petit look BCBG décontracté ou... Ah! Regarde-moi ça. J'ai un petit outfit bohémienne qui va être encore bien hot cet été. Tu fais ce que tu veux. OK, c'est le fun, là, mais c'est un peu vague. Tu peux-tu me donner un indice? Parce que quand le look Prada puis le look mariachi, là, il y a bien des possibilités. Je peux pas intervenir. Moi, c'est le hasard qui m'a amené ici, puis il parle à travers toi. Fait que tu fais tout ce que tu veux, puis surtout, tu t'amuses. Hein? Juste comme je pensais que ma journée pouvait pas être plus le fun. On va y aller dans le sexy. Tadam! Fuck, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Sandra trouvait que ma personnalité était trop dans mon look. Une méchant sens de l'humour, ton destin. Tu t'attendais à une révélation sur le sens de ta vie, tu te retrouves avec un look de call girl à la place. Des fois, on lit mal les signes. Ben, c'est le fun que t'en parles. Oh, s'il te plaît. Je vais aller chercher Félix. Attention de pas tomber dans le couloir. Wow! Vous allez à votre CA? M'as-tu déjà entendu te demander ce que tu faisais le soir après le travail, Jacinthe? Non. Puis tu penses pas qu'il y a une raison à ça? Ça vous intéresse pas? Bingo! Dis au staff qu'il magane pas trop Esther, hein? Faut qu'elle me toffe au moins 6 mois. Je vais leur dire. Du mais ils peuvent rentrer dedans et est capable d'en prendre. Ah ouais, il arrive!
On va pouvoir commencer bientôt. On n'attend pas Madame Lauzon? Lauzon vient jamais au staff meeting. D'ailleurs, c'est le moment de préciser que tout ce qui est dit ici sort pas d'ici. Benoît et moi, on trouve que c'est une excellente initiative de votre part, ces évaluations-là. Hein? J'ai jamais dit ça. Voyons, maudit Seigneur, c'est qu'il fait? Encore brisé. Je vais prendre l'escalier. Bon, écoutez, il n'y a rien qui m'intéresse autant que de savoir ce que vous pensez de moi, mais il y a une partie de hockey qui commence à 8, fait que si on pouvait commencer le Beach Fest. Qu'est-ce qui se passe? C'est Botox Night. 2 fois par année, Lauzon reçoit ses injections de Botox. Pendant une semaine après, elle a l'air de bonne humeur. Surtout que le Botox l'empêche de pousser le front. On trouve que ça mérite d'être célébré. Mais les évaluations, là? Oh, life is too short! Mais ça, c'est mon genre de réunion. On allume la TV, par exemple. Hey, Margarita! On vous attend. Merci. Bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il s'occupe de nous. Et que d'habitude, ça prend pas plus qu'1 heure. Merde, je peux pas rester ici, faut que j'aille chercher mon neveu. Voulez-vous prévenir quelqu'un? Tu peux me dire tu? Merci. Je vais appeler ma mère. Et quand je pense que je me suis levée ce matin avec le feeling qu'une nouvelle vie s'ouvrait à moi, me voilà pognée dans un ascenseur à écouter de la musique avec un inconnu. Je suis pas obligé de rester inconnu. Allô, maman? Je pense que j'ai un gros problème. Oui, ben ça va finir un petit peu plus tard que prévu. OK, moi aussi, ciao. Ah, mon Dieu, qui est là. Oh, de 81! Frank! Il y a des bacs! Attention, attention, attention! Allô, excusez, ça va très mal parce que là, les 2 bouteilles sont... Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu ailleurs? Non, il y a de l'alcool dans le tiroir du bureau de la Lauzon. On va pas aller servir dans le bar de Mme Lauzon. Après ces 2 bouteilles demain matin, ça rendra même pas compte. Non, on peut pas faire ça, là. Mais voyons, t'es vraiment vertueuse. Mais coudonc! C'est juste moi qui considère le vol comme un acte répréhensible, là. Hey, toi, t'as jamais traversé la rue sur un feu rouge. hein? Je vais y aller, moi, dans le bureau. Benoît, je continue à penser que c'est pas une bonne idée. Non. J'ai 2 enfants, OK? Je sors 2 soirs par année, tu vas quand même pas me faire rentrer chez nous à 9h pour des raisons de moralité. Hey, pour une fois, on a du fun ici. Hey, c'est tellement rare. On peut-tu, s'il vous plaît, en profiter? Hey, on a un problème. Le tiroir, Madame Lauzon, est fermé à clé. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Là, une gang d'amateurs, hein? Ça veut jouer les délinquants, puis ça abandonne à la première petite porte barrée. Oh! Observe et apprends. Moi, ça, j'ai hâte de voir ça. La Bob Épine dans la série. Regarde, moi, j'ai étudié chez les sœurs, hein? Les portes barrées de bonheur. Si tu voulais avoir une vie sociale, il fallait que tu sois créatif. Regarde, Esther, il n'y a pas de problème. Là. Je peux aller au dépanneur. Non, attends, ça, c'est comme le patin. J'espère pas. En tout cas, j'observe. Ah! Tadam! Oh, bonne marche. Officiellement impressionné. Let's go. Benoît, attends une minute. T'inquiète, ici, là, je voulais te dire... je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit ce matin. J'avais pas l'intention d'attenter à mes jours, là, si c'est ce que tu penses. Là. Ce que je veux dire, c'est que même si je le laisse pas forcément paraître, là, ben, j'apprécie ta franchise, ton intelligence, ton expérience, puis des fois, quand la faiblesse, là, pas la faiblesse, excuse-la, quand la fatigue affaiblit mon jugement, j'apprécie ton sens de l'humour. Wow. Et, inquiète-toi pas, je dirai rien à personne tant que tu l'auras pas annoncé. Là.
Alors, c'est quoi? Je t'ai entendu parler au téléphone ce matin, là. Ben, je voulais te souhaiter bonne chance pour ta nouvelle job. Je pense qu'on va peut-être se recroiser professionnellement, là. On va se recroiser demain matin, Esther. Je n'ai pas eu la job. Oh, ah non. Oh! Est-ce que tu crois à ça, toi, le destin? Tant qu'il fait les choses comme je veux. Sinon, je l'aide. Par exemple, je laisserai pas au destin la chance de te revoir. Je préfère te demander ton numéro de téléphone. Juste pour le fun, on va laisser faire le destin. Oh! Voir comment ça tournerait. Si je devine ton nom en 3 chances, ça veut dire qu'il faut qu'on se revoie. Sinon, Sinon, ça veut dire que c'était pas dû. Philippe. j'ai une tête de Philippe. Non. OK, deuxième chance. Simon. Non, pas Simon. OK. OK, là, non, attends. Je le sais que je l'ai, c'est sûr. Tu t'appelles... François. C'est pas ça? 10 sur 10. Je m'appelle François Archambault. Ah, je l'ai eu, c'est un signe, ça, c'est... Oui? Oui, on vous attend. Merci. Le réparateur vient d'arriver. Il va être ici dans 5 minutes. Tu me dois ton numéro de téléphone? Ah, ouais, j'ai failli dire Patrice. J'aurais dit que je m'appelle Patrice. C'est pas beau de mentir au destin. La carte. François Archambault. Non, Hélène, c'est moi. J'ai besoin de scotch puis du rhum, en as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans mes bouteilles? Il est quelle heure, là? Il est 7h moins quart. C'est parce que le SAQ rouvre juste à 10h. Puis Mme Lauzon prend sa pause à 10h17. En autant que t'as une explication logique, ça. Eh non, regarde, rendors-toi, là. J'ai remplacé tes bouteilles. Promis, OK? Hey, t'es pas gênée de venir voler chez nous quand je suis encore un maudit comme toi. Ben oui, je m'excuse, là. Mais t'es la seule dont j'ai les clés, puis que le bar est toujours plein. Hein? Regarde, rendors-toi. Hein? Je vais t'appeler tantôt pour te donner ton nouveau deadline. Quel deadline? 8 feuillets pour demain sur les nouveaux spots. Qu'est-ce qui te dit que ça m'intéresse encore de travailler pour toi? J'ai ma fierté, tu sauras. Tu s'appelle la jupe de cuir? Ah, OK. D'abord. OK. Bon, rapporte, hein? Oh. J'ai le coup de vomir. Et les évaluations? Dur. Ben dur. Dire que c'est moi qui ai la réputation d'être off avec les employés. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non, j'ai pas de... J'insiste. Esther, on n'a pas beaucoup de temps. Je sais, arrête, tu m'énerves. Mais comment ça fait que t'es pas capable de l'ouvrir? Ça marchait hier soir. Tu viens faire ma place. Ben, tu vas aller regarder. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas
pas la même pine qui arrive de ton spin-là que t'avais. Laisse-le faire, Non, tu m'énerves. On s'est pas avancé si on casse la pine, c'est pas mieux. Bon, quoi? Fuck! J'ai oublié la clé. Non, Ben! Ouais, je t'en... Oh,